Près de 1000 cyclistes de partout au Québec. 60 heures d'efforts et de dépassement de soi. Le parcours le plus exigeant à ce jour et une finale où il n'y a que des gagnants. Voici le parcours de la 3e édition du 1000 km. Le 17 juin, le peloton a rendez-vous à la ville de Labbé, le point de départ emblématique du défi. Après une boucle dans la ville, direction La Terrière. On amorce ensuite l'étape de la montée du Parc des Laurentides, l'une des plus redoutables, avec 1171 mètres d'ascension jusqu'à l'étape. La descente du parc en mettra plein la vue avec ses courbes et ses lacs. Ce segment se termine par l'arrivée à Québec, un moment toujours chargé d'émotions. La prochaine étape est ponctuée de 2 événements marquants, la traversée du Pont de Québec et surtout l'arrivée à Sainte-Marie, où nous avons reçu le plus bel accueil de tout le parcours l'an dernier. La route vers Saint-Georges est l'une des plus difficiles en raison de la dénivellation. Pour cette étape, un seul cycliste par équipe est permis. Les cyclistes transiteront ensuite dans leur véhicule jusqu'à Victoriaville et en profiteront pour dormir quelques heures. Un premier repos bien mérité avant d'attaquer la 2e journée de ce grand défi. Dès l'aube, le peloton traversera les champs pour se rendre jusqu'à Drummondville. Le prochain segment est assez rapide et plat, et surtout très agréable, avec ses vues magnifiques sur le fleuve et ses petits villages pittoresques. Arrivé vers Cher. Nous mettons ensuite le cap vers le sud jusqu'à Granby. Le parcours est assez plat, mais le vent peut nous jouer des tours. La route jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu est relativement facile et nous permettra d'admirer les collines montérégiennes. Le peloton entame ensuite sa 2e nuit à vélo pour se diriger vers Salaberry de Valleyfield. Tous les cyclistes seront ensuite transportés en véhicule jusqu'à Grenville. Cette période de repos est essentielle en vue du prochain défi, Tremblant. Il fera encore nuit lorsque nous lèverons le camp pour amorcer notre ascension de 711 mètres qui se terminera au pied de la montagne. S'ensuivra une autre montée plus ardue de 762 mètres, car contrairement à ce qu'on pourrait le croire, le trajet entre Tremblant et Saint-Sauveur est ascendant. S'amorce ensuite une longue descente jusqu'à Laval, où le peloton sera accueilli par Grégory Charles et sa chorale. Finalement, c'est l'arrivée à Montréal. Les 1000 cyclistes peuvent filer vers le fil d'arrivée et rejoindre les milliers d'enfants qui les attendent. Les 17, 18 et 19 juin, c'est tout un défi qui vous attend.